mon père, maintenant, qu'est-ce que vous dites par rapport au fait que lors d'une messe, après qu'une fille se soit confessée, après avoir avoué ses péchés, lors d'une messe, elle revoit par exemple ce même prêtre en train de prononcer ces péchés-là. Mais il ne prononce pas, il ne dit pas forcément que c'est telle fille qui a confessé, mais il parle de ce péché-là. Mais est-ce que parce que je vais dire cela en confession que la parole de Dieu doit cesser d'interpeller les uns et les autres? Nous savons tous que ce qui est mal est mal. Et s'il arrive lors d'une homélie d'avoir peut-être une intuition pour, n'est-ce pas, favoriser, n'est-ce pas, aux autres de ne plus tomber dans le même péché et de ne plus de pousser à un changement, nous sommes, n'est-ce pas, appelés à dire, n'est-ce pas, de manière ouverte que tel péché n'est pas bon. Parce que ça fait partie de la loi divine, parce que ça fait partie de la parole de Dieu, parce que c'est cette parole-là qui nous interpelle. Si le prêtre cesse de dire, d'interpréter Dieu, il va encore donner aux gens. Alors, c'est ce Christ-là que nous envoyons et que nous interprétons. S'il arrive qu'en interprétant, peut-être vous m'avez dit que j'ai volé et que la parole de Dieu, je dois parler du vol. Je ne dois pas parler parce que j'aurais peut-être à me dire qu'il y a quelqu'un dans la foule qui doit... Non, je dois parler de cela parce que les textes du jour nous amènent, n'est-ce pas, à dire cela. Mais si vous vous sentez interpellé, heureux êtes-vous. Poussez plutôt au changement plutôt que de continuer à avoir des pensées que c'est de moi qu'il parle, c'est non. Le Seigneur nous veut libres et il nous montre chaque jour sa miséricorde qui nous pousse au changement. À tous les jeunes chrétiens catholiques qui se posent des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme d'habitude. Sur ce, que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.